Coucou mes amis taureaux et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de novembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre mes amis taureaux, on va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois. Donc on va aller voir... Oula on va aller voir avec les dés. On avait Jupiter qui est sorti très vite. Donc vous avez peut-être envie de bouger, envie de voyager ce mois-ci. Donc on va aller voir un petit peu. Allez, on lance les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a l'énergie de Jupiter du Sagittaire qui ressort donc de Jupiter, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la maison 7. Donc, avec la maison 7, ça va nous parler de tout ce qui est conjoint, de votre conjoint. Ça va nous parler des unions, mais ça peut nous parler aussi au niveau sentimental, mais ça peut aussi nous parler au niveau professionnel. C'est en tout cas tout ce qui est en lien avec la loi, tout ce qui est en lien avec la justice aussi. Donc, on a cette notion, comme je vous disais, de Jupiter. Donc, vous allez être quand même assez dans l'action. Vous allez avoir envie de bouger durant ce mois-ci. Avec Jupiter, c'est quand même aussi les grands voyages, mais c'est aussi cette notion de légalité, comme cette maison 7. Donc, peut-être que vous allez avoir envie de légaliser quelque chose. C'est peut-être un nouveau contrat de travail ou alors ça peut être vous officialiser une relation ou alors une désunion aussi, rendre officielle une désunion. C'est possible. En tout cas, on voit que la maison 7, l'autre, les autres, l'association, le professionnel, les contrats, les unions vont être importants pour vous pour ce mois. Et on a l'énergie de Neptune, donc peut-être que vous n'allez pas y voir peut-être très clair, peut-être que ça va être un petit peu flou, peut-être que vous avez des choix à faire aussi par rapport à ça, par rapport à toutes ces associations, ces unions. On voit que ça va être un petit peu nébuleux durant ce mois-ci. Donc, on va les compléter avec les cartes et je reviendrai très certainement avec les dés. Alors, on va commencer avec l'oracle des animaux. On va aller voir un petit peu l'ambiance de votre mois, mes amis taureaux. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que la période du Sagittaire va être aussi importante. On est quand même on est dans les énergies du Scorpion, donc c'est quand même votre signe opposé. Et ensuite, on va rentrer dans l'énergie du Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va couper pour mes amis taureaux. Alors, on a le panda. Oh, je trouve que ça vous ressemble un petit peu le panda. Si vous êtes quand même quelqu'un d'assez routinier, vous voyez, on nous parle de routine, un petit peu de monotonie. Donc peut-être que dans votre quotidien, etc., vous avez envie quand même que les choses bougent un petit peu. Peut-être que vous en avez un petit peu marre. Peut-être que vous êtes lassé par rapport à la vie en général. Vous avez envie d'action. Vous allez avoir envie de sortir d'une certaine monotonie, de votre quotidien. Et donc peut-être que vous allez programmer des choses justement pour pouvoir faire bouger un petit peu les énergies. C'est possible aussi, on voit que vous êtes quand même sur du 33, donc sur du 6. On voit que quand même, il y a cette notion peut-être aussi de choix, justement, par rapport à quelque chose, un contrat de travail ou alors un contrat de mariage, c'est possible. Alors, on va aller voir avec le Lenormand, au niveau général, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir pour vous, mes amis taureaux. Alors, on a la faux. Donc, avec la faux, on voit qu'il y a quand même une fin de cycle, parce qu'on est sur du 10. On voit que quand même, vous allez décider quelque chose, vous allez trancher aussi. Il se peut aussi qu'il y ait des récoltes. Peut-être que le travail va porter ses fruits aussi au niveau professionnel. Voyez, on nous parle encore de l'anneau. Donc, avec l'anneau, on voit bien qu'il y a quand même cette notion de relation, cette notion de contrat, cette notion d'engagement. Donc, pour un nouveau départ, donc peut-être que vous allez trancher, justement. Vous n'arrivez peut-être pas à y voir très clair, mais on sent peut-être une fin de cycle au niveau relationnel ou alors au niveau professionnel par rapport à un contrat, à un accord. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Alors, je vais prendre 3 cartes et on va les voir un petit peu. Alors, 1, 2,
et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a cette notion avec l'arbre peut-être de patience. Peut-être que vous avez patienté par rapport à quelque chose. En tout cas, on voit que vous avez pris peut-être aussi soin de vous. Hein, avec l'encre, vous êtes quand même assez stable, assez structuré. Votre vie est quand même assez structurée aussi. On voit que quand même vous avez fait preuve de patience, peut-être qu'aussi vous avez fait preuve, vous avez pris de la hauteur hein, par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à la famille aussi, ça peut me parler comme ça. Pour certains aussi, ça peut nous parler de papiers administratifs ou alors de quelque chose à régler avec des administrations aussi, c'est possible. Et on voit que ça concerne la maison, alors peut-être que justement vous avez envie que ça bouge dans votre maison. Peut-être que vous avez pris de la hauteur par rapport à ça, par rapport à un bien immobilier, ou alors peut-être que vous êtes intériorisé par rapport à un choix que vous allez avoir à faire. Hein. On voit que vous êtes dans cette notion de cadre, donc quelque chose d'assez carré, de structuré, mais aussi, comment dire, vous avez peut-être réfléchi par rapport à une décision que vous aviez à prendre, parce qu'on a quand même, on n'oublie pas la faux et l'anneau. Donc peut-être que vous réfléchissez à ça, peut-être que par rapport à ça, s'il y a une séparation, admettons, au niveau du couple, il y a peut-être des papiers à faire au niveau de la maison, au niveau de l'administration aussi par rapport à une maison, c'est possible. Ou alors pour certains, peut-être que vous avez envie de vendre aussi votre maison, ou peut-être d'acheter un bien pour d'autres, hein, c'est possible. Donc on est un petit peu là-dedans. On va aller voir avec le tarot, on va aller voir si on a des compléments d'informations. Alors on va aller voir déjà au niveau professionnel, on va aller voir ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on a cette énergie de Neptune. Hein. Vous n'y voyez peut-être pas très clair, vous avez patienté, pris de la hauteur, vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Et peut-être qu'avec cette maison, vous voulez peut-être rester dans votre cocon, vous ne voulez pas trop sortir de votre zone de confort aussi. Alors, on va les voir. Alors, on a le monde. Donc, avec le monde, hein, ça peut nous parler, comme je vous disais, de voyage. Hein. Peut-être que vous allez avoir envie de partir en voyage. Peut-être que, de toute façon, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, mais on voit que quand même, vous êtes à votre place hein, durant ce mois-ci. Vous êtes bien au centre. Et on voit qu'il y a quand même un succès. Donc là, ils mettent succès inachevé, mais on voit qu'il y a cette notion de patience aussi. Peut-être que vous avez semé des graines au niveau professionnel et vous attendez de voir comment ça se passe. Peut-être c'est en lien avec une mutation. Hein. Peut-être que vous allez avoir envie de déménager. Vous avez envie d'aller travailler à l'étranger pour certains, mais ça vient aussi, il y a eu un conflit peut-être au niveau professionnel. Peut-être que là, vous patientez par rapport à quelque chose qui a été fait hein, au niveau professionnel, hein, c'est possible. Alors, on va aller voir. Je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Vous voyez, il y a un problème au niveau financier ou au niveau professionnel. Peut-être que vous vous sentez un petit peu exclu. Peut-être que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur aussi. On est beaucoup dans les deniers, hein, donc, mais on voit que quand même, avec le 9 de denier, vous allez quand même récolter. Hein, il y a quand même une récolte au niveau financier. Peut-être qu'après une période un petit peu compliquée, et on voit qu'il y a un départ. Hein, vous voyez, il y a un départ au niveau professionnel. Vous abandonnez quelque chose. Peut-être que vous allez avoir envie justement de quitter peut-être un travail qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur, et donc du coup vous allez partir pour gagner un petit peu plus d'argent. C'est possible parce que émotionnellement, de toute façon, déjà, vous n'êtes plus comblé hein, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous... Voilà, c'est un petit peu comme on avait cette énergie avec le panda, hein, cette notion de morosité un petit peu, donc ambiante au niveau du travail. Et donc, du coup, vous allez aller vers beaucoup plus de prospérité. Mais pour ça, il y aura un départ à acter. C'est peut-être pour ça, justement,
que avec la maison 7, il y aura peut-être des nouveaux contrats de travail que vous allez signer, peut-être ailleurs, peut-être que vous allez aller travailler dans un autre pays ou du moins vous éloigner de votre région, c'est possible, mais il y a justement cette notion de flou, de réflexion, de patience par rapport à ça, par rapport à une décision quand même importante à prendre au niveau du travail. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Alors, je vais faire une coupe. Alors, vous voyez, on a cette notion de 4, de 4 de denier. Donc, il y a cette notion de renfermement, il y a cette notion, vous voyez, on a le cœur qui est enchaîné. On reste un petit peu dans sa zone de confort, on réfléchit, on n'ose pas trop, on est un petit peu casanier, on n'ose pas trop faire de choses, pas trop faire trop de bruit non plus. On est encore dans les deniers, donc ça vous représente bien puisque vous êtes quand même un signe de terre. On a cette notion du diable. Alors peut-être que vous avez peut-être des tentations et donc du coup, à cause que peut-être chez vous, c'est un petit peu morose, vous êtes un petit peu lassé, donc du coup, vous êtes un petit peu sur la réserve, mais on voit qu'il y a quand même des tentations avec ce diable-là. Alors on va les voir. Il y a eu peut-être des tentations, parce que peut-être qu'il y avait voilà, vous ennuyez peut-être un petit peu. Alors, donc on voit que quand même vous avez envie d'un nouveau départ, un nouveau départ en tout cas concret dans la matière, un nouveau départ qui est quand même prospère. On est encore sur des deniers. Et donc là, on voit qu'il y a eu une épreuve. Il y a eu une épreuve par rapport à un nouveau départ, ou alors il y a une épreuve pour prendre un nouveau départ pour certains. Et il y a une renaissance, il y a des messages, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une renaissance. Mais il y a quand même une épreuve pour pouvoir acter ce nouveau départ-là. Et peut-être que vous allez prendre du temps justement pour... on avait cette énergie de prendre son temps peut-être pour prendre un nouveau départ, mais on voit qu'il y a une épreuve dans le relationnel. C'est peut-être vous qui ne voulez pas acter quelque chose par rapport à ça. On voit qu'il y a quand même une épreuve à dépasser pour pouvoir renaître par rapport à une relation, pour reprendre un nouveau départ si vous êtes en couple, un nouveau départ à deux, pour remettre un petit peu de peps dans votre couple, ou alors pour certains, vous allez acter une séparation pour pouvoir peut-être prendre un nouveau départ. C'est possible, mais peut-être que vous avez du mal avec Neptune, vous avez du mal à voir clair par rapport à cette situation, vous n'osez peut-être pas trop sortir de votre zone de confort parce qu'il y a quand même des choses à faire, il y a quand même des choses à acter, et on sait que les taureaux sont quand même des gens qui n'aiment pas trop le changement, qui n'aiment pas trop le bouleversement, mais en même temps vous avez quand même Uranus qui est dans votre signe, et quand même Jupiter qui va pas tarder de le rejoindre, donc ça va amplifier cette notion de changement. Et on sait que vous n'êtes pas trop confortable avec ça parce que vous aimez quand même votre confort, vous aimez votre routine, mais peut-être que là, vous n'allez peut-être pas avoir le choix justement d'acter quelque chose, ou alors il y a quelque chose qui va se passer justement pour cette nouvelle renaissance, alors à deux ou alors avec une autre personne. Alors on va aller voir avec les guides de lumière, mes amis taureaux, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Eh bien, voyez, écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choix à faire justement pour aller vers beaucoup plus d'épanouissement et de réalisation. Au niveau professionnel comme sentimental d'ailleurs. Pardon, je fais bouger la caméra. Alors, on va aller voir au niveau des anges, on va aller voir, posez-vous une question, on va y répondre avec l'oracle angélique, des réponses angéliques, pardon. On va aller voir la... Oh là! Non, ben là, il y en a trop. Donc là, il y a une occasion favorable à saisir par rapport à quelque chose.
Alors, on a la méditation apporte des réponses. Donc, on voit, on vous incite en tout cas, voyez, à une réflexion pour pouvoir peut-être justement choisir, mais on voit qu'il y a quand même une occasion favorable qui sera à saisir durant ce mois-ci. Donc voilà, mes amis taureaux, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre et on se retrouve en décembre pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien, des bisous.